Chers abonnés ou pas, bonjour, heureux de vous retrouver pour un tuto. Alors c'est pour faire des étuis à stylo. Alors ouais, j'ai pas assez de recul, c'est pénible. Bref, voilà, des étuis à stylo comme ceci. Alors, Bernie, je te mets là et on regarde ça ensemble. Donc, vous voyez, là, j'ai le stylo qui est à l'intérieur. Donc, c'était des petits stylos que j'avais achetés chez Nose récemment en forme d'animaux. Vous savez, c'est les stylos qui ont une gomme au bout. Donc, ça écrit Bic, mais l'encre peut s'effacer. Donc, j'ai mis celui-ci, donc j'ai envie d'appeler ça un petit peu étui, sac de couchage, parce que vous voyez, ça fait un peu comme une literie. Là, c'est du washi, donc ça représente un petit peu un oreiller. Et puis, vous voyez, le petit animal, il est dans son lit, dans son sac de couchage. Donc voilà, il y a juste à tirer et on a son crayon. Donc c'est pour, vous voyez, bien le présenter. Ensuite, je vais le mettre dans les pochettes plastiques transparentes que nous avons chez Action. Voilà, pour vraiment qu'ils soient enveloppés, etc. Donc ça, ce qu'on va faire, en fait, c'est juste le petit étui. Donc, on peut également le dériver, et c'est ce qu'on va faire. On va dériver, par exemple, pour ces crayons-là, parce que bon, ceux de Nose, tout le monde ne les a pas, mais ceux d'Action, bon, on est plus nombreux à en avoir. Donc, vous voyez, ce genre de crayon, on trouvait ça au rayon bureautique de chez Action. C'est des crayons Bic, hein, tout simplement, vous voyez, hop, hop. Et là, ce qu'on va faire, alors je peux pas trop le faire là, parce que si vous voulez en déco, vous voyez, j'ai mis un petit nœud que m'avait fait Béatrice de la chaîne Créa à la Tourangelle. Mais c'est sans le nœud, parce que bon là, le nœud, il bute si vous voulez. Mais autrement, alors imaginons qu'on n'a pas le nœud, vous voyez, on peut glisser le crayon comme ceci. Voilà. Bon là, il est sur le côté parce que le nœud gêne en fait. Mais voilà. Donc on va faire ce genre d'étui. Après, à nous de faire la déco que l'on souhaite. Donc là, je remets le petit nounours qui fait dodo dans son sac de couchage. Donc c'est parti. En fait, tout est venu par accident, j'ai presque envie de vous dire. Ce matin, je suis retombée sur ces chutes-là. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ces chutes? Au départ, je voulais en faire des marque-pages. Donc c'est du papier qui n'est pas épais, hein, c'est vraiment du papier, c'est pas du bloc, du papier bloc, c'est du papier. Donc ce sont ce genre de papier qu'on trouve dans, vous savez, les petits blocs 15, je crois, que fait régulièrement Action. Oui, c'est ça, c'est des petits blocs 15-15. Vous voyez, c'est des blocs avec des motifs, c'est blanc derrière. Et voilà, on a différents thèmes. Hein. Bon, là, j'ai pris celui-ci pour vous montrer. Donc voilà, hein, ce sont des pages vraiment très très fines qui doivent faire ce que le grammage est dessus. Bon, c'est comme des feuilles d'imprimante, hein, c'est des feuilles blanches, hein, enfin, c'est 100 grammes. Voilà, 100 grammes. Donc, c'est parti. Moi, je vais pas partir du bloc parce qu'en fait, j'ai toutes ces chutes-là à recycler. Donc, ces chutes-là, elles font 15, vu que c'est la longueur du papier, mais en largeur, elles ne font que 5 cm de large. Donc, vous en prenez deux. Donc, moi, j'ai sélectionné ce papier-là et lequel? Essayer de le retrouver. C'était lequel que j'avais choisi? Ça y est, je ne sais plus. Ça commence bien. J'avais choisi des petits pois bleus. Ils sont où? Ah, voilà, ils sont là. Je crois que c'est ça que j'avais choisi. Voilà. Donc, en fait, je vais sélectionner. Alors, vous, à l'écran, ça va peut-être pas trop se voir, mais il est bleu. C'est un bleu très, très pâle. Alors, attendez, parce que finalement, il vaut peut-être mieux que je prenne quelque chose qui se voit mieux à l'écran. Ça se verra mieux. Le problème de celui-là, c'est que j'ai pas le fond qui va avec. À moins que je prenne ce bleu-là. Ouais, remarquez. Ça se verra mieux. Pour vous, ça sera plus de contraste. Donc là, j'ai fait, en fait, le papier motif. Je l'ai mis de ce côté.
pour celui du fond. Et j'ai fait blanc là parce que j'ai mis le petit washi en guise de coussin. Là, je vais faire une petite variante. Je vais prendre le côté là, alors là c'est les côtés blancs, et là je vais prendre le côté couleur en fond en fait. Voilà, je vais faire comme ça. Donc mes bandes, comme je vous dis, elles font 15 sur 5. Les deux font 15 sur 5. Donc vous allez les décaler. Vous en allez avoir une qui va être le fond de l'étui et une qui va être la couverture, on va dire, de l'étui. Donc celle du fond, déjà j'arrondis mes angles. Donc je prends l'angle le plus petit pour arrondir parce que je trouve ça plus joli. Bon, après tout le monde n'a pas forcément ça. Et j'ai encore oublié, bon, tant pis, je vais prendre cette paire de ciseaux parce que c'était à l'époque où je n'avais pas changé encore ma lime de massicot, et je vois que là, bah, c'est pas beau, quoi, c'est tout pluché. Bon, là, ça va à peu près. Donc là, je recoupe un petit peu. Ensuite, donc là où j'ai fait mes arrondis, ça va être le haut de l'étui. Ah, je me manque encore un petit bout. On va le recouper. Donc j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Bonne fête des pères à tous les papas. Et celle qui va recouvrir, on va faire un pli de 3 cm. Alors, j'ai pas mon massicot sur moi, c'est pas grave, je vais faire le pli à l'arrache. Donc 3 cm, ça va être ici. Hop, donc je vais plier à 3 cm. Voilà. Hop. Donc vous voyez, je l'ai plié à 3 cm. Ensuite, on va le caler comme ça. D'accord? Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est le devant. Donc, ça fait un décalage de 3 cm ici. Voilà. Alors, je vais vérifier quand même que... il est où le crayon? Alors, on va mettre... Ouais, je ne sais pas si je vais garder celui-ci en crayon. Je vérifie. Là, il va jusqu'au bout ou pas? Ouais, parfait. Donc les crayons, sachez que les crayons, ils font, je pense qu'ils sont de la même longueur, les crayons font un petit peu moins de 15. Ouais, les deux font un petit peu moins de 15. Je suis en train de me poser la question si c'est bien. Si j'ai bien plié à 3 cm là. Ouais, c'est parce que j'ai plié un petit peu trop bas. Je dois avoir un peu plus que 3 cm là. Ouais. J'ai plié un petit peu plus. Bon. J'aurais dû prendre mon massicot. J'ai plié un petit peu trop bas. Alors, c'est pas grave. Je vais rectifier. Voilà. Donc, je suis fatiguée. J'espère que je ne vais pas vous faire un cafouillage dans mon tuto. Voilà, donc là j'ai 3 cm de décalage, ce qui est logique. Donc là j'ai 3 cm. On ne colle rien. Après vous choisissez votre comment dire votre washi. Donc moi j'ai choisi celui-ci qui doit être un washi, je crois, d'Action. Alors l'autre, c'était pas un washi d'Action, donc je suppose que la qualité était mieux. Alors, bon, à voir. Donc, sans rien, donc celle où c'est la couverture. On va mettre le washi en haut. D'accord? Au ras, comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Et les rabats, on les met derrière. On n'a rien collé pour l'instant. Ça va permettre de, comment dire, consolider le papier pour pas qu'il corne. Et
le washi, c'est légèrement plastifié. Donc, ça va le rendre un petit peu plus rigide et ça va l'empêcher de se déchirer quand on va enfourner notre crayon dedans. Voilà. Alors, ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est qu'il est un peu fade à l'écran. C'est joli en vrai, mais à l'écran, en fait, il n'est peut-être pas assez flashy pour que vous voyez bien. Mais bon, tant pis. Ensuite, on met donc son papier qui est de fond dans le bout du papier qu'on a plié. Hein. Là, vous avez le bout. Ok, on fait comme ça. Comme ceci. On pose. Et là, on remet un deuxième washi. Donc, le même. Et on le remet sur l'emplacement du premier qu'on a fait. D'accord? Non, je vous dis des bêtises. On va pas faire ça tout de suite. Non, on va faire d'abord le bas. Oui, je vous dis des bêtises. Donc, on va mettre le washi du bas en emprisonnant ces deux papiers. D'accord? C'est-à-dire celui de ce que j'appelle la couverture, celui de devant et celui de l'arrière. Donc, on fait un papier assez grand, enfin un washi assez grand pour pouvoir faire tout le tour du washi. Donc là, après, on retourne son papier et on rabat les bords. Bien droit, bien sûr. Donc à faire. Voilà. Comme ceci. Si bien que nos papiers sont pas collés, on n'a pas mis de colle, mais ils sont bien attachés tout en ayant une aisance du washi. D'accord? Ensuite, ce que l'on fait, on prend son crayon, on positionne son crayon. Hop, on vérifie bien que le crayon va bien dans le fond, comme ceci. Voilà. On pose son crayon, comme ça. Impeccable. Alors, on va l'enlever et là, on va le mettre sans la retenue. Parce qu'en fait, on va être obligé de faire le washi. Donc, on vérifie bien que son crayon va bien dans le bout hein, de son étui. D'accord? On le met bien dans le bout. On le met. Ça fait l'épaisseur du crayon. C'est important, en fait, de mettre l'épaisseur du crayon avant de rajouter le washi, le deuxième washi. Vous voyez, j'ai failli faire l'erreur. Donc là, on remet du washi sur le premier de devant. Enfin, le premier washi, celui du haut qu'on a mis. Voilà. Et donc, on le positionne comme ceci. Donc, voilà. Alors, en fait, on va maintenir avec les doigts, vous voyez, de manière à avoir le volume du crayon. Et là, on tourne. D'accord? Et ensuite, on recoupe. Donc, vous voyez, vous prenez un peu plus de washi. Donc là, on a mis un premier bord. Et vous faites attention de bien mettre de chaque côté vos papiers de bord à bord. Parce que comme vous avez l'épaisseur du crayon, en fait, il faut que le papier du dessus fasse un léger bombé. D'accord? Pas celui du bas. Enfin, pas celui du fond, mais celui d'en haut, c'est celui-là qui bouge. Enfin, qui bouge, qui fait un bombé, en fait. Voilà. Et on rabat. Donc, en fait, vous voyez, là, c'est ouvert. D'accord? Mais ici, c'est bien aligné. Les deux papiers, j'ai enlevé le crayon pour que vous voyez bien. Les deux papiers sont bien alignés là. Et, enfin, des deux côtés, en fait. Ils sont bien alignés là et ils sont bien alignés là. Voilà. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc, comme je vous explique, hein, c'est bien ajouré là. On a
la largeur du crayon. On enlève le crayon. Et maintenant, on va prendre sa petite colle de précision. Et là où c'est ouvert, c'est-à-dire là où il n'y a pas le washi, on va mettre un petit filet de colle, mais vraiment léger sur le bord. Sur tout le long. Voilà. Et on appuie. On met des épingles à linge pour bien maintenir la colle. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on fait un petit filet tout fin. Ah. Pas toujours évident. Voilà. Et pareil. Hop, on va mettre des épingles à linge pour bien faire adhérer la colle. Donc ensuite, on décore. Donc si c'est un crayon qui, comme celui-là, c'est un petit animal, donc il n'y a pas de ça là, je sais pas comment on appelle ça là, de retenue là, et ben on peut y mettre une petite déco ici sur le washi, comme j'ai pu faire sur celui-là, c'est-à-dire mettre un petit nœud avec, j'ai mis un point de glu hein, pour le coller. Et comme c'est un système un peu de sac de couchage, j'ai redécoupé le washi en rectangulaire pour imiter comment ça s'appelle, un oreiller qui rappelle le bord du drap, on va dire, pour y mettre son crayon. Là, comme c'est un crayon comme ceci, ou qu'en fait, donc, alors là, oui, comme il y a les i, alors j'espère que ça va être assez sec. Voilà, comme ceci. On n'est pas obligé, vous voyez là, j'ai un petit... On n'est pas obligé de mettre une déco sur le washi parce que vous voyez l'étui il est tout simplement fait. Après pourquoi pas y rajouter un petit stickers hein, pour agrémenter un petit peu. Je crois que c'est ce que je vais faire. Et on n'est pas obligé de mettre du coup le petit washi qui en guise d'oreiller. Alors à l'arrière ça se présente comme ceci. Donc moi je mets mon petit tampon de crâneuse. C'est Créaluna qui disait ça, tampon de crâneuse. Donc tampon de créatrice. Je mets la petite signature de Bernie parce que bah ouais c'est Bernie. Hein. Voilà, je le mets en haut ici. Pourquoi pas. Et voilà, le tour est joué. Alors je vais peut-être mettre un petit stickers quand même, histoire de... Alors, si je retrouve mes stickers, alors qu'est-ce que je vais mettre en stickers sympa? J'ai pas forcément pris comment dire, le papier adéquat, enfin le carnet adéquat. Je vais peut-être plutôt en prendre un autre style un petit peu vintage, si je trouve. Alors, voilà. Alors, regardez, ça c'est dans le même état d'esprit, je pense. Voilà. On va rappeler, tiens, pourquoi pas la rose qu'il y a là. Hop, puis je vais la mettre là, la petite rose. Voilà, je la mets sur le côté comme ça, à cheval sur le washi. Je trouve que ça fait pas mal. Alors, par contre, là, ce qui me plaît pas, c'est le washi, il dépasse un petit peu. Je vais recouper un peu. Voilà. Et puis, on y range son crayon dedans. Donc après, pourquoi pas mettre un petit tampon là aussi, ou une petite découpe. Et voilà, on a notre étui à crayon. Tout simplement. Alors je me dis, ouais, j'aurais peut-être dû... Alors si je mets la pâte là, du coup, j'ai enlevé là, et puis là je vais faire ma petite pâte. Voilà, ma petite pâte de Bernie en comme ça.
On me dit c'est pas mal. Voilà. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Voilà, notre étui est fini. Donc voilà, pour y ranger un crayon à offrir, ça fait tout de suite cadeau, quoi. On voit ce que c'est et en même temps, ça, voilà, ça fait le chic du cadeau. Le fait qu'il soit emballé, ben voilà, vous voyez, au lieu d'offrir une boîte, vous faites un petit emballage, vous avez le plaisir de faire l'emballage, et puis tout de suite, ça fait cadeau si vous le divisez, quoi. Au lieu d'avoir un cadeau, vous en avez, je crois qu'il y a, oui, il y a 5 stylos dans un paquet. Et voilà, ça vous fait un beau petit packaging. Après, rien ne vous empêche de prendre ce genre de pochette plastique là qu'on trouve chez Action. Donc ça, je vous mettrai, je vais pas le faire là parce que j'ai pas mis en chauffe mon pyrograveur, mais je vous ai fait un tuto, vous savez, pour faire les pochettes. Alors, j'en ai là, mais elles sont trop petites parce que je n'avais pas pris le même modèle de pochette plastique et elles sont pas assez profondes. Mais je vous ai fait un tuto, vous savez, pour faire ce genre d'étui. Donc je vais vous le mettre en barre d'infos. Mais là, en fait, vous voyez, les pochettes sont plus grandes. Il faut que j'en refasse à ce format-là. Parce que là, autrement, on ne peut pas fermer la pochette pour mettre l'étui dedans. Mais voilà, le principe, c'est que ce que je vais faire, c'est que la pochette, je vais... Alors, hop, il faut... Voilà. La pochette, je vais la couper en deux. Je vais refermer ici. Comme ceci. Et elle sera de moitié en fait la pochette. Donc voilà, ça fera un petit cadeau comme ça, bien enveloppé. Et pourquoi pas sur la pochette mettre un petit bolduc, marqué plaisir d'offrir ou pas. À voir. Voilà, on espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis vous voyez, ça vous permet d'utiliser vos chutes. Et oui, dans le scrap, rien ne se perd. Donc, on vous fait de grosses bibises, hein, Bernie. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Kenervo les bambinos. Merci de nous avoir regardés, d'avoir mis des pouces et pourquoi pas de vous être abonné. Big bibies. Hop. Alors, quel bouton c'est? C'est celui-ci.